Elle renferme ses secrets de fabrication. La pâte artisanale des gaufres est prête, des gaufres flamandes fourrées. Et c'est à l'aide d'une presse ancestrale que Jean-François Brigand sépare la pâte avant de la rouler et de l'enfourner. Ici, pas de chaîne automatisée, le geste reste 100% artisanal comme le faisaient nos grands-mères. Un coup de main que l'artisan gaufrier répète depuis 21 ans. Il faut avoir le couteau magique et la main magique, hein. Si on n'a pas les deux, ça ne marche pas, hein. Ah, faut être concentré parce que vous voyez que ça va très très vite et que je dirais que systématiquement on travaille avec les 4 gaufriers et ça demande en effet une certaine concentration pour que les gaufres soient juste à point. Ce mode de fabrication n'a pas changé depuis 1933 dans cet atelier. Pas d'ajout de conservateurs ni de colorants. Au total, une douzaine de parfums, dont la traditionnelle vergeoise. Alors comment reconnaître une vraie gaufre flamande ? Alors, une bonne gaufre flamande, pour moi, c'est l'équilibre entre la gaufre et le biscuit. C'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui dans notre recette d'avoir une pâte qui est particulièrement fine. D'ailleurs, si on regarde un peu par transparence ici, on voit qu'on voit bien mes doigts au travers. Et ça, c'est important parce que pour une bonne gaufre flamande, il faut qu'à la fois on sente le goût de la gaufre et on sente le goût du fourrage, mais il ne faut pas que l'un n'emporte sur l'autre. Les anciens faisaient des gaufres pour remercier les petits-enfants qui venaient leur souhaiter la bonne année. Une tradition qui s'est installée grâce aux cuisinières en fonte, exposées dans ce musée aux côtés de dizaines de sortes de gaufriers d'époque. Toute bonne famille du Nord a à la cave ou au grenier ces fameux gaufriers avec le cercle qui permettait de l'adapter sur la cuisinière et qui permettait donc de faire ces gaufres. Et donc aujourd'hui, c'est des objets qui sont recherchés parce que les gens ont envie de retrouver cette tradition. C'est un petit peu de notre patrimoine. Et notre musée, c'est un musée vivant parce qu'en plus des objets, on a aussi derrière la fabrication, la démonstration, puis bien sûr la dégustation. Dégustation que vous ne risquerez pas d'oublier, happé par les odeurs de chicorée ou de violette. Et vous pourriez être surpris par certaines saveurs, je ne vous en dis pas plus, ici au musée de la gaufre, à Houpline.